Bonjour à toutes et bonjour à tous, ou bonsoir à toutes et bonsoir à tous, ça dépend où nous nous trouvons, sur quel évidemment fuseau horaire nous sommes. J'espère que vous allez bien, en tout cas que tout se passe bien pour vous, un petit peu mieux que notre univers de la crypto-monnaie. En ce moment, c'est pas terrible, terrible, mais bon, ça va quand même, hein, ça va quand même. Et donc, on va faire le point justement de tout ce qui se passe autour de ça et pourquoi on en arrive là, etc., etc. On voit un petit peu tout ça, on fait un petit tour de l'actualité, on regarde déjà la météo, hein, comme tous les matins. On voit un petit peu qu'on a un BTC qui a perdu les 0,08 et on a un ETH qui perd un peu plus à 3,7, un BTC à 29 000, il a perdu les 30 000 là, et l'ETH qui est à 1762, pas mal en dessous des 2000 qu'on espérait qu'il garde pendant un petit temps, mais non. Voilà, donc en tout cas, vous me retrouvez sur Twitter si vous en avez envie, ça c'est pas un problème, et sinon on va faire le tour. L'actu ce matin, je suis les bourses classiques tous les matins, évidemment, et... et ce matin, c'était un peu dans le vert, les nouvelles pas trop mauvaises. C'était assez étonnant. Clôture Wall Street, on était à plus hier soir, donc à 22 heures, on était à plus 2,7% pour le Nasdaq. Microsoft qui a annoncé des choses pas terribles, des chiffres à venir qui seront pas terribles et on comprend pas bien pourquoi. Bon, ça plaît à tout le monde est content. En tout cas, on trouve pas de catastrophe là-dessus. La Fed anticipe un ralentissement de l'économie, dit sa vice-présidente. Bon, bah ça, on le sait aussi, on a bien compris, ça nous rassure. Et puis, face à une inflation très élevée, la Fed juge difficile une pause sur les taux en septembre. Donc, vous voyez, ils disent une chose, après ils reprennent un peu ça, ils disent un petit peu autrement, ils arrangent un petit peu tout ça, ils font leur petite salade à tous, savoir ce qui est vrai, ce qui ne sera pas vrai, comment ça va se passer vraiment, on ne le sait pas, puisqu'on a bien vu que nous sommes dans un domaine où ça peut changer très très rapidement, et les émotions jouent sur tout ça, c'est pour ça que les marchés vont monter et baisser. Là, il y a pas mal de mauvaises nouvelles, rien ne se passe vraiment, vraiment, vraiment bien. En plus, là, j'oublie, je ne vous ai pas parlé de la guerre en Ukraine, vous savez, le truc qui se passe là, qui est un peu terrible, où il y a des gens qui meurent tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont pas contents, quoi. Bon, c'est terrible tout ça, mes amis. Eh bien, tout ça, c'est pas prêt de s'arrêter non plus. Malheureusement, malheureusement. Et donc, je vous le disais, pour le marché, il y a des hauts, il y a des bas, suivant les humeurs un peu des gens. Là, on comprend pas bien, pas de bonnes nouvelles. Et le marché était en train un peu de monter. Je pense qu'il va refaire un petit peu de demi-tour. Là, j'ai pas regardé depuis à peu près une heure et quelques, mais on va voir un petit peu comment ça se passe. D'autres news, des bonnes, des mauvaises, comme d'habitude. Je vous parle un petit peu de tout. Je vous mets en tout cas, je vous ouvre des articles, vous allez après les lire, les approfondir si ça vous plaît, mais pour voir un petit peu où on en est, quoi. Les échanges de crypto-monnaies devraient perdre les licences pour les violations de blanchiment, on parle de blanchiment d'argent, selon les régulateurs de l'Union européenne. Voilà, on le sait, ça, comment on va être mangé à longueur de temps avec ça, mais ce que je voulais dire aussi là-dessus, il n'y a pas que dans la crypto-monnaie, que dans la DeFi, la finance décentralisée, où il y a du blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent, il se fait avec les comptes courants classiques, évidemment, depuis très très longtemps. Il se fait avec le papier-monnaie, c'est là où il se fait le plus facilement, et justement, puisque on peut changer n'importe quel papier-monnaie contre une autre papier-monnaie sans problème, sans difficulté. Donc ça se fait comme ça, et avec l'or, depuis aussi toujours. Donc c'est pas simplement la crypto-monnaie. Ça, c'est un peu une excuse pour nous taper sur la tête et dire qu'il y a des problèmes dans la crypto-monnaie. C'est clair. D'ailleurs, l'Allemagne, le secrétaire d'État aux finances proteste contre les excès des règlements MiCA et TFR. Donc vous lisez tout ça, c'est intéressant. Évidemment qu'on suit les règlements MiCA, on suit tout ce qui se dit à longueur de temps, on se demande toujours comment on va être mangé à longueur de temps. Évidemment, comme actuellement, comme on a eu des problèmes avec l'UST, le Terra, le Luna, évidemment que tout ça, ça ne nous arrange pas. Ça prouve au monde entier que d'un seul coup, tout peut s'écrouler d'un seul coup et qu'il y a des gens qui auront tout perdu. Donc évidemment, ça ne nous arrange pas. La compagnie d'énergie du Kenya offre de l'énergie géothermique aux mineurs de Bitcoin. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'était parti de Chine à une époque. Les Chinois ont chassé les mineurs à cause de l'énergie, etc., etc. Parce que la grosse interdiction là-bas, c'était ça, c'était pas autre chose. Et en tout cas, plein d'autres pays ont profité pour récupérer ça. Évidemment, ils ont raison. L'Afrique fait de même. Elle a bien raison. Ils attirent les mineurs chez eux, c'est ce qui est très très bien. Et elles adoptent aussi de plus en plus la crypto-monnaie, comme la Centrafrique ou tout ça, qui a pris déjà cette monnaie comme une monnaie quasiment légale chez lui. Ça veut dire que tous les commerçants doivent l'accepter normalement, c'est ça une monnaie légale. Eh bien, l'Afrique se mouille de plus en plus dans la crypto et on comprend qu'elle en a besoin parce que quand on regarde un peu le système bancaire en Afrique depuis très 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 longtemps, c'est
c'est des gens qu'on a un peu malmenés, je pense, parce qu'ouvrir un compte là-bas, c'est tout un problème. Si vous êtes très très riche, évidemment, vous pouvez le faire. Si vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas le faire. Du papier-monnaie, il y en a plein en circulation, mais souvent, il n'y en a même pas assez. Donc, il y a des fois, ils se retrouvent tout au moins avec des problèmes qui deviennent grandioses et qui deviennent surtout inacceptables. Et la DeFi peut répondre à tout ça, hein. La crypto-monnaie peut répondre à tous ces systèmes-là. Donc, les Africains l'ont bien compris, évidemment, et ils adoptent de plus en plus tous ces systèmes. Bravo, on suivra tout ça de près. Alors, une ferme de crypto-minage obtient une autorisation dans une région éloignée de Washington. Washington, pareil, évidemment, beaucoup de régions là-bas acceptent le minage. Donc voilà, on suit ça à longueur de temps. Vous allez lire les articles, hein. Vous avez à chaque fois les titres, hein, The Coin Republic, etc. Vous regardez dedans, là c'est Coin Tribune qui nous fait un article sur les tokens de la BSC sont des arnaques selon le cofondateur de Dogecoin. Cofondateur de Dogecoin, bon, le Dogecoin, on sait que quand il a été fondé aussi, beaucoup de gens ont dit que c'était une grosse arnaque aussi parce que ça partait sur rien, il n'y avait pas de projet derrière, à part rigoler. Eh bien voilà, ça a grossi, il y a beaucoup de gens qui le suivent, maintenant c'est devenu quelque chose de plus sérieux. Pourquoi? Parce que grosse communauté, donc automatiquement c'est un peu plus sérieux, on peut le suivre un peu plus, hein, et on verra les projets qu'ils auront. Il y a même Elon Musk qui s'est mis à se dire, tiens, je vais être le patron de Dogecoin, évidemment, c'est son intention. Eh bien voilà, donc il soulève deux, trois petits problèmes qui sont peut-être même pas des problèmes à voir dans l'avenir. Vous lisez tous ces articles-là, hein, et effectivement que dans la DeFi, on a encore quelques soucis. Pourquoi on a des soucis? C'est un système qui grossit, qui grandit, qui avance, donc c'est normal, hein. On ne construit pas une maison, on commence par les fondations, et c'est quand on arrive au toit qu'on peut dire si tout ça ça a été mal fait ou très bien fait. Et nous, on en est qu'aux fondations, vraiment aux fondations. Le film financé par un NFT. Par les NFT, évidemment, The Infinite Machine rejoint Decentraland. Decentraland, c'est comme OpenSea, tout ça, hein, c'est des endroits où vous pouvez avoir tous les NFT possibles et inimaginables, acheter tous les projets possibles et inimaginables. Et bien là, c'est un film qui va être fait sur la vie du fondateur d'Ethereum, hein, Vitalik Buterin. Donc c'est intéressant de voir ça, qui va être payé justement grâce aux NFT. C'est les NFT qui vont rapporter l'argent pour faire ce film. Donc c'est intéressant, on suivra ça aussi par la suite, hein. Vous lisez tous ces articles. NYX cosmétique, pardon, comestique. Moi tout de suite je pense à manger, j'ai faim. Cosmétique, d'accord. Entre dans le métaverse, une société de plus, hein. Si vous ne connaissez pas, c'est ça, je vous ai pris juste un petit truc comme ça, hein, c'est du cosmétique, voilà, tout le monde connaît normalement. Les noms, on ne connaît pas, je ne fais pas de pub pour eux du tout, hein, mais ils vont rentrer dans le métaverse comme d'autres, hein. Je vous en fais voir à longueur de temps, hein. Ça veut dire tout simplement quoi? C'est qu'on a un système qui grossit, le métaverse, ça va grossir avec les NFT, etc. Et ça prouve encore une fois que cet écosystème ne va pas s'arrêter demain matin. Allez, je vais agrandir, en revanche, la page, un petit peu de pub. Je fais ma pub, hein. Si je ne la fais pas, personne ne la fera pour moi, sauf vous, si vous dites à des gens de venir sur ma chaîne, de grossir ma chaîne pour qu'on puisse un jour ou l'autre faire ensemble des lives. Je désire faire des lives, c'est pour ça qu'il faut que je grossisse la chaîne pour avoir assez de gens pour faire des lives. Et vous pouvez aussi cliquer sur le pouce, hein, si ce que je vous dis ça vous intéresse, me faire des commentaires, surtout me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, c'est ça le plus important. Et sans même faire tout ça, vous êtes évidemment les bienvenus, mes amis. Voilà, on grossit la page. Coinmarketcap.com, comme tous les jours, on va voir, on a bien vu, hein, le BTC a baissé un peu, l'Ethereum un petit peu plus. En 24 heures, on regarde, il n'y a pas grand-chose qui s'est joué. Le premier en 24 heures sur les 100 premiers, c'est le ICP. Le ICP, on va le regarder. Déjà, vous cliquez dessus, vous avez tout, vous avez le livre blanc, vous avez un petit peu de tout, comme ça vous voyez quand vous avez le livre blanc et toutes les explications que vous pouvez trouver sur ce site-là. Vous voyez, qu'est-ce que l'Internet Computer, ou sur les fondateurs et machin, etc. Tout ça, c'est important à lire, hein. L'Internet Computer est la première blockchain au monde, qui fonctionne à la vitesse du web et à capacité illimitée. Donc voilà, il s'agit aussi de la troisième innovation blockchain majeure aux côtés de Bitcoin et Ethereum. Bon, ça c'est des indications, vous les lisez, vous en faites ce que vous voulez, vous regardez les livres blancs sur tout ça, vous voyez si ça vous plaît ou pas, mais nous ce qu'on regarde, pourquoi je fais ça, à chaque fois vous devez aussi apprendre à lire les graphiques, à regarder les graphiques, et voir, voilà, parce que là vous avez ça, boum, ça vous dit pas grand chose, on va aller le voir directement là en cliquant dessus, on est sur TradingView, mais moi je vais le voir
en direct sur le TradingView, sur mes graphiques que je note évidemment. Hein, et là, on a l'UCP contre le USDT, évidemment, on change. Il est né à une certaine époque, ça vous trouvez ça sur Internet évidemment. On voit, il est monté très très haut au démarrage. Il avait eu un démarrage très très fort, je m'en souviens très bien. En revanche, il a replongé aussi très très vite. Hein. Donc ceux qui ont acheté en haut, qui sont restés en haut, qui n'ont pas revendu tout de suite, vous voyez bien que c'est un petit peu chaud pour eux dans ces cas-là. Mais donc depuis, ce qu'on porte bien, c'est peut-être quelque chose à suivre avec le temps. Je ne fais pas de pub encore une fois, mais peut-être quelque chose à suivre. Vous voyez, en ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'on vient de voir qu'il est monté, et là, en seulement 12 heures, il est en train de descendre hein, depuis pas mal de temps, on le sait, on l'a vu. Hein. Mais là, dans les 12 heures, chaque bougie est 12 heures, hein, donc ça représente quelques jours, évidemment. Les 2 dernières bougies qu'on a en 12 heures, on a une grande bougie rouge, mais là, bon, on voit bien, on a été ravalé, j'avais vu ça d'ailleurs avant, on va aller le voir en 1 heure de temps. Voilà, en 1 heure de temps, il attends, il était remonté là, il était redescendu, donc voilà, c'est ça que vous voyez, hein, la grande bougie qui a été ravalée, parce que là, nous sommes en 1 heure, hein, donc 12 bougies, hein, donc feront évidemment une seule bougie transformée en bougie d'1 heure. Vous avez compris hein, tout de suite, hein, je m'exprime mal, mais vous avez bien compris ce que je veux dire. Voilà, donc là, on est revenu là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah ici, voilà, ça, je l'avais vu avant, il n'y avait pas celle-là, je crois. Donc, je disais, ça va remonter ou ça va descendre, venir chercher ici. Et bien, peut-être ça va redescendre, venir chercher ici. En tout cas, c'est pas bien grave, on le voit en 15 minutes. Voilà, moi, je l'avais vu avant. Hein. Je l'avais vu avant, et voilà, maintenant, il est redescendu. Hein. Il est redescendu. Et donc, on verra ce qu'il va faire. C'est quelque chose à suivre. En tout cas, juste pour vous dire, sur le temps, sur le travail qu'il fait depuis très très longtemps, voilà, bon, il est bien en bas depuis très longtemps. C'est que toutes les cryptos sont tombées. Sinon, c'est des zones de rachat. Je voulais juste vous faire voir que, voilà, quand vous voyez ça, vous êtes en bas, vous êtes dans des zones de rachat, mais la seule question à vous poser, et c'est ça qu'il faut après réussir à confirmer dans vos idées, c'est est-ce que justement il remontera, ou est-ce que le fait qu'il soit comme ça depuis très longtemps, il est mort? Voilà, il ne servira plus à rien. Donc c'est pour ça qu'on va aller voir les projets, etc., etc. Il est descendu comme toutes les cryptos descendent effectivement, hein, et peut-être il va remonter. Déjà, rien que s'il remonte sur une partie juste comme ça, déjà, ça fera déjà la mère Michel, comme on dit. Hein, ça fera déjà beaucoup de bénéfices. Hein, les bénéfices, vous êtes en bas. Jusqu'ici, on a déjà eu 700%, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est des cryptos qu'on suit, on suit tout ça et on jugera soi-même ce qu'on doit faire ou pas faire dans l'avenir. Et on en reparle entre nous à longueur de temps. Hein. C'est le but d'une communauté justement, hein, c'est de faire le point sur des choses comme ça qui bougent un peu et on suit tout ce qui bouge. Bon, notre BTC, on l'a dit, donc voilà. Ce qu'on va faire, on va avancer un petit peu, on est dans l'extremper, on voit ça à longueur de temps, extremper à gauche, là, bon 10, voilà. Ça ne s'arrange pas vraiment, maintenant on va aller voir les marchés américains justement, puisqu'on suit toujours le marché américain, on a depuis quelques temps, on est en train de changer un petit peu de cap par rapport à lui parfois, je vous ai déjà fait le point de ça, hein, X fois là, mais c'est pas encore vraiment ça, et j'espère qu'il va à un moment donné se décorréler, je le dis à longueur de toit, pourquoi? Pour qu'il soit vraiment son maître, quoi, qu'il décide de ce qu'il fait, et qu'on voit tout ça autrement qu'un actif qui est corrélé au marché traditionnel, quoi. Hein. Il faudra qu'il arrive à faire son chemin, et ça lui fera beaucoup de bien. C'est peut-être au moment où il va remonter d'un seul coup, on verra ça. En tout cas, pour l'instant, on a un marché qui tombe là, on le voit en 30 minutes, on va le mettre plutôt en 2 heures, voilà, on va le mettre en 2 heures là, on va le mettre en 2 heures partout, hop, hop, et hop, en 2 heures partout, vous choisissez vos temps d'unité, et on voit bien la dernière bougie de 2 heures, elle tombe partout, hein, dans tous les marchés, elle tombe, le S&P 500 il s'était arrêté hier soir en hausse. On a du mal à comprendre d'ailleurs la hausse qu'il y a eu, hein, parce que c'était pas justifié tout ça, vraiment, c'était pas justifié, puisque on avait des réponses comme Microsoft qui se portait pas très bien, qui annonçait qu'il n'allait pas avoir des bons résultats, et le marché a continué à être bien, à avoir le sourire. C'était assez étonnant, hein. D'autres réponses pareilles, c'était assez étonnant, mais bon, il s'était passé que ça avait continué à monter. On le regarde en 2 secondes sur le S&P 500, voilà, je vous fais ça. Hein. Hier, on a compris.
Nous étions hier, je ne sais plus, hier soir, voilà, hier soir on était là-haut, voilà, quand on l'a fait à la fermeture, il était là-haut, il venait de monter, de monter, de monter, et justement, après la fermeture là, il est rebaissé, on va voir cet après-midi à 15h30, quand il va rouvrir, comment ça va se passer, où est-ce qu'il va aller, mais en tout cas, le marché a tendance à pouvoir baisser. Vous voyez, en ce moment, on a ça là, hein. On a ça, ici on était venu casser là, on est remonté pour pouvoir redescendre, alors qui sait que ça va pas par la suite vouloir nous refaire un truc un peu comme ça, quoi, vous voyez, hein. Voilà, 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 hop, on n'a rien de perdu pour faire tout ça. Peut-être pas, hein, attention, je veux pas amener la catastrophe pour quoi que ce soit, mais qui nous dit qu'il va pas repasser en dessous des 40 000, des 4 000, tout au moins, pas des 40 000, des 4 000. Sinon, ce serait la fête, hein, s'il arrive à monter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut, mais on voit bien le BTC, vous voyez, on va le voir. Alors là, nous sommes sur le BTC 1, pareil, hein. Eh bien on voit bien qu'il a bien baissé, hein, malheureusement. Hein, vous voyez tout le chemin qu'il a fait, on en a parlé à chaque fois. Ici, on a dit qu'il allait baisser, il a baissé. Là, on s'était fait ça pour qu'il... Parce qu'il était en train de monter, voilà, on l'a grandi, hein, voilà, il a fait ça. Hein. Hier, avant-hier, je vous en ai parlé de tout ça, hein, les Simpsons, etc., etc. On va pas revenir dessus. Et maintenant, ici, on montait, et voilà, on vient de recasser ça, c'est pas bon signe. Il aurait fallu ici, pour que ça soit un signe un peu plus sympa dans les heures qui sont passées. On va le mettre, attendez, voyez, on va le mettre en 1 heure, ça va nous le dessiner un peu plus. En 30 minutes aussi, ça le dessine un peu plus. Il aurait fallu qu'ici, quand ça fait ça, il aurait fallu qu'ici, ça fasse ça, voyez, que ça remonte un peu comme ça. On aurait eu un peu plus le sourire. Tandis que là, malheureusement, boum, hop, il vient descendre. Donc là, ça ne nous arrange pas, ça. Ça, c'est pas quelque chose qui va nous arranger. Hein. C'est pas quelque chose qui va nous arranger parce que pour l'instant, le signe, il vient bien jusqu'en bas. Donc, on va laisser. Je vais enlever ce que je viens de mettre là parce que ça n'a aucun intérêt. Je vous dis pas ce que ça va faire. Je vous dis ce qu'il est en train de faire. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt de vous dire ce qu'il est en train de faire. Vous le voyez vous-même. Hein. Voilà, en revanche, là, je vous ai dit ce que je pensais qu'il allait faire. C'est autre chose. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Parce que dire les choses après, c'est vachement facile. Les dire avant, c'est un autre souci. Et donc, on a notre marché, on le sait depuis X temps, il descend. Hein, voilà, vous avez le BTC quand il était au plus haut. Il est toujours en train de descendre. On est toujours en train de descendre. On est baissier. Je vous fais voir très rapidement tous les jours. Maintenant, là, en journée, on a bien vu, boum, 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 vous voyez bien qu'on pointe, on continue. La même histoire, hein, c'est-à-dire que boum, on fait ça, on continue, on est toujours dans un grand range là-dessus. Et là, dans les dernières heures, donc en heure, on vient de le voir, il est monté, il a cassé ici. On pourrait presque enlever ce qu'on avait fait avant maintenant, puisque bon, non, allez, ça, vous voyez, ça avait cassé ici, je vais vous rappeler ça. Ici, voilà, on avait fait ça, on avait fait ce trait ici, on avait fait ça ici, et là, ça avait cassé ici pour après remonter. Ce qu'on voulait un peu qu'il fasse ici. Ici, je vous avais dit, ça va faire ça, il y a une chance que ça casse ici. Ça ne l'avait pas fait, ça avait fini par ranger, et souvent, quand ça fait ça, au bout d'un temps, ça redescend. Et là, vous voyez, ça a piégé, ça a pas monté ici, ça a monté plus haut, un peu plus haut, ça a monté, mais pour venir rechercher en bas. C'est pour ça que depuis X temps, je vous dis que ça va redescendre, parce que pour moi, c'est une évidence, voilà. C'est vraiment d'une évidence grandiose. On pourrait presque faire dessiner ça presque autrement. Je vais vous faire un truc qui est peut-être pas très catholique, mais hop là, allez, mais je le fais quand même. Ça me fait plaisir. J'aime bien faire des choses qui me plaisent. Et voilà, 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 voilà. Quand j'ai appris le trading, tout au départ, on me disait mais fais pas ça, c'est pas comme ça, fais pas ça, fais ça, fais ça. Mais moi, j'aime bien aller sur des choses que je sens bien et surtout après savoir si pour moi ça va être rentable quand je traite, quand je traîne. Trade, pas quand je traîne, quand je trade. Et ce que je fais, mes lignes, mes supports, mes résistances, ma manière dont je fais est vraiment bien pour moi. Donc voilà. Donc ici, on a cassé. Hein. On a cassé, c'est très embêtant. Maintenant, tout ce qu'on pourrait demander, encore une fois, dans les heures qui vont venir, on va se mettre en 30 minutes, on va se mettre en 15 minutes, encore une fois, ici. Alors là, vous voyez, ça a tendance à vouloir revenir là. Alors bon, s'il pouvait nous faire ça, comme ça, et revenir récupérer ici, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il passe ici pour pouvoir remonter comme ça. Voilà. C'est pas évident, il n'est pas en train de le faire, il est plutôt tendance à vouloir aller en dessous. Pourquoi? Parce qu'on a quand même ici encore des choses à récupérer au-dessus des 30 000. Hein. Donc il devrait normalement peut-être venir récupérer à un moment comme ça, ici. Voilà, il peut très bien faire
ceci pour revenir récupérer là, pour après redescendre plus bas. Sinon, plus haut, on a 34 000 à récupérer, hein, je vous l'ai dit X fois, je ne vais pas le redire maintenant. On le voit ici, là, ah oui, là je vais vous faire voir aussi autre chose. Voilà, attendez, on va faire ça. Voilà, nous sommes en 30 minutes, on va se mettre en 4 heures. En 4 heures, c'est des gaps qu'on a à récupérer. Alors, je vais faire ça pour que, voilà, on voit un peu plus clair. On est en train de ranger, vous le voyez, hein. On a monté comme ça hier, on est descendu, on est en train de casser là. Donc ici, on va peut-être revenir chercher sous des zones comme ça. Ou sinon après, si on a un petit peu de chance dans les quelques temps à venir, c'est de remonter et de récupérer vers les 34 000. Ici, on a un gap. On va le voir tout de suite. Voilà, le gap que je vous dis, c'est ici. Vous voyez, avec toutes les lignes qu'on a là, ça en fait peut-être beaucoup pour vous, mais c'est des lignes qu'on laisse parce que c'est des choses que je vous ai dit dans le passé. On verra par la suite si ça va se faire ou pas. Pour l'instant, on est là, on est en train de descendre. Donc après, on peut très bien remonter, comme je vous ai dit, pour venir récupérer par ici. Vous voyez, je vous l'ai déjà mis ici. C'est des zones qu'on va venir récupérer à un moment donné et on récupérera ce gap qu'on a aussi ici. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans les secondes qui vont se faire, mais ça va se faire. Et la question à se poser, pour moi, la question que je me pose, c'est même plus ici. Ici, on est dans un grand range là. Donc moi, je fais mes trades avec ça, à la baisse, à la hausse. Hein, je me sers de tout ça, je m'en fous du reste. Mais quand je pense à l'avenir, c'est deux choses. Soit ça récupère tout de suite les 34 000, ici, 33 000 et quelques, 34 000 ici, soit ça va chercher tout de suite en dessous les 26 000. Voilà. Soit ça va récupérer les 26 000 avant et après ça va remonter pour aller récupérer ça au passage et repartir, ou alors ça va récupérer les 34 000 et ça va redescendre aux 26 000 après. Voilà le chemin que j'imagine qui n'est pas le chemin qui plaît à tout le monde, évidemment. On est bien d'accord. Et sinon, les crypto-monnaies, là, on en regarde quelques-unes. On a notre Bitcoin à gauche, là, à gauche, et vous voyez, toutes les autres suivent. Hein. Toutes les autres suivent, les cryptos, elles suivent tous. Le BTC, elles font tout à peu près comme le BTC. Là, nous sommes en jour, ça fait partout pareil. Là, nous sommes en jour aussi, partout pareil. Il y en a peut-être une ou deux qui peuvent différer un peu. Celui-ci, là, on a un chemin qui est un peu pareil. Oui, c'est le MKR. On a un chemin qui est un peu différent, sinon les autres, voilà, hein, vous voyez, ça ressemble hein, quand même pas mal, hein, ça ressemble pas mal. Et il y en a quelques-unes. Le WAV, on l'avait vu déjà, hein, on l'a vu plusieurs fois, qui avait un comportement où il était en train de regrimper actuellement. Voilà, il est en jour. On le voit en 4 heures, voilà, hein, donc il avait quitté ça pour commencer à monter et il continue apparemment, il continue à monter. Maintenant, voilà, il va falloir qu'il se défende avec ce qu'il est en train de faire actuellement ici. Pour le WAV, hein, je sais qu'il y en a qui le suivent. On ne peut pas tout suivre. Vous devez me dire comment dire, les cryptos que vous voulez qu'on suive ensemble à la limite. On le fait aussi sur Twitch. Là, évidemment, il y en a beaucoup. Il y a 20 000 crypto-monnaies. Donc, voilà, chacun a son idée. Maintenant, ici, nous sommes dans un point un petit peu crucial, on va dire. Hein, voilà. Ici, parce que voilà, il est venu taper ici. Donc maintenant, soit il remonte, bon ben, parce que là on est quand même plus haut, là on est quand même plus bas que ici, vous voyez bien, hein, et ici on était quand même à avoir une tendance à être de plus en plus bas. Alors on va voir ce qu'il va bien vouloir faire tout de suite. Vous voyez, ça c'est des petits signes comme ça qui peuvent vous aider à vous donner des idées un petit peu sur le marché, évidemment. Hein. Hein, vous avez bien vu qu'on était un peu comme ça actuellement. Voilà, je ne l'ai pas bien fait, mais quand vous faites ça, vous le recommencez. Voilà, parce que ça, c'est nul de faire ça comme ça. C'est complètement nul. Donc, vous le recommencez ici. Et voilà, vous faites ça. Et là, on voit bien qu'on est en train de baisser. Là, on revient ici. Mais voilà, bon, là, il est en train de monter en direct. Le voit devant nous. C'est très bien quand ça fait ça. On va le mettre en 5 minutes. Vous voyez, on le voit. Donc, soit il va venir taper ici et redescendre. Tout de suite pour ceux qui veulent le trader ou quoi que ce soit. Voilà, soit là il fait ça, et là il fait ça, il vient chercher des points plus hauts, comme ici, boum, il va venir chercher ici, c'est tout à fait possible. Il aura d'autres limites avant, hein, parce que les autres limites c'est comme ça, voilà. Il y a plusieurs, il va falloir qu'il vienne là, il peut monter encore, ou alors ici il va toucher cette ligne qu'il est en train de faire en ce moment, de toucher ici. Voilà, il peut faire ça, et ici, en revanche, il peut venir récupérer ici, pour continuer ici à descendre comme ça. C'est tout à fait possible, tout est possible, donc voilà. Soit il va remonter ici comme ça,
hop là, il va venir chercher ici, soit il sera dans l'autre sens, mes amis. Hein. Vous allez voir, vous allez le voir, et vous jugerez, vous ferez ce que vous avez à faire. Il faut pas oublier de mettre des stop-loss à longueur de temps, de faire des choses comme ça pour vous protéger. Évidemment, on n'oublie pas qu'on est dans l'extrême peur. On n'oublie pas qu'on a un marché quand même qui est assez formidable, même si c'est un peu compliqué pour l'instant. Et là, ce que je voulais vous faire voir très très vite aussi, c'est le BTC. Non, c'est pas celui-ci, c'est le BTC et le... Alors, attendez, ici, je pense. Faut que je me retrouve, j'ai trop de choses. Voilà, on a le BTC à gauche. Et on a... Alors, on va se mettre en 1 heure. Voilà, on se met en 1 heure à droite, 1 heure à gauche. On a le BTC à gauche et l'Ethereum à droite. On a vu qu'en ce moment, on est en train de changer un peu. Il y a des choses qui changent un petit peu. D'habitude, ça se suit bien. C'est pour ça que je vous ai mis ce rectangle en haut à gauche, là. Et vous voyez celui-ci, cette parallèle qui monte ici, ce rectangle à droite ici, parce qu'on a, si vous suivez notre verticale, hein, on a notre verticale là. Quand on regarde comme ça, on voit bien qu'il y a des petits changements. Ici, vous voyez, c'est tout droit. Ici, ça descend. Ici, à gauche, ça monte sur le BTC. À droite, ça rentre. Vous voyez, au même endroit. C'est pour ça que je vous ai fait ces rectangles comme ça. Vous voyez la différence? C'est que il y a une différence actuellement qu'il n'y avait pas avant vraiment, mais depuis quelques temps, il y a une différence entre le BTC et le TH. Là, il rangeait, là, il est en train de descendre sur les mêmes périodes de temps. Ici, il est en train de monter gentiment. Ici, il range, vous voyez, sur les mêmes périodes, vous le voyez avec cette ligne hein, que je vous mets comme ça, que vous avez à droite et à gauche, donc on peut suivre ça comme ça. Ça, c'est assez intéressant à voir, comme en ce moment, je vous dis depuis quelques temps, que aussi on a le BTC, qui est en train de changer aussi par rapport au marché traditionnel. On a des petites corrélations qui ne se font plus vraiment, et ça, j'attends ça vraiment avec impatience, même pas impatience parce que je suis patient, mais j'attends ça avec impatience. Et pour le BTC et l'Ethereum, j'aimerais bien aussi que les deux arrivent à ne plus se suivre à la lettre, qu'ils prennent chacun leur envol, quoi. Hein, on a un roi, on a une reine, un roi, comme vous les prenez dans tous les sens, mais tous les deux, j'aimerais bien qu'ils arrivent à prendre leur envol un petit peu différemment, que le marché arrête de suivre que le BTC, mes amis, que le BTC, parce que le BTC fait un truc, il s'enrhume, les autres prennent froid, mais grave, hein, ils sont prêts de mourir, et quand il a un coup de chaud, les autres, ils ont des insolations, quoi. Donc, vous avez bien compris ça, hein, la volatilité qui est terrible sur notre marché, j'aimerais bien que tout ça, ça commence ça va le faire par la suite, vous verrez, hein. Un jour ça le fera vraiment, mais pour l'instant c'est pas encore ça parce que c'est vraiment les mêmes investisseurs en gros, quoi. Hein. Et voilà, marché traditionnel et crypto, c'est les mêmes investisseurs vraiment. Ça va se faire le jour où je pense, où vraiment dans notre marché de la crypto-monnaie, on aura vraiment beaucoup de nos propres investisseurs, c'est-à-dire des gens qui n'iront pas voir autre part ni quoi que ce soit, et je pense que là ça va bouger beaucoup, hein. Et je parle des grosses baleines, hein. Je parle des grosses baleines, voilà mes amis, savoir si on doit acheter actuellement ou pas. Oui, on achète quand on est tout en bas, comme je vous ai fait voir X fois, quand on est tout en bas, quand on est les zones de rachat très basses, là on achète, il n'y a pas de problème, hein. Mais zones de rachat très basses, et on regarde le projet, est-ce qu'il est bon ou pas bon, les fondateurs, les cofondateurs, est-ce qu'ils sont bons ou pas bons, on va voir sur tous les réseaux, on écoute un peu tout le monde, et on se fait sa propre opinion, parce que ce que disent les gens, c'est bien, moi j'écoute tout le monde, je lis tous les articles, j'écoute télé, radio, etc., j'écoute, et je me fais mon opinion, j'ai mon opinion. Si je me trompe, c'est que je me trompe, et j'ai le droit de me tromper, et vous avez le droit de vous tromper aussi, mais où on ne doit pas se tromper sur nos idées, on peut se tromper, sur le fric, faut éviter de se tromper, parce que pour se refaire, quand vous avez tout perdu en trading ou en crypto, à mon avis, ça doit être très compliqué de se refaire. Donc on est très prudent, on est patient, prudent, on apprend, on progresse, et vous allez voir que vous allez avancer. Voilà mes amis, c'est pour ça notre communauté, j'espère qu'elle va grossir, je le souhaite vraiment de tout cœur, pour qu'on puisse justement tous un peu s'entraider. C'est le but de la vie, merci, à plus tard.